Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur le management au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes d'un entretien annuel en tête-à-tête. Un entretien annuel, c'est quelque chose qui angoisse tout le monde. Il est donc nécessaire de le réorienter en t'appuyant sur 4 éléments. Le premier, c'est que c'est un moment qui doit être au service du collaborateur. Mieux se connaître, faire le point et se projeter. C'est une opportunité pour se développer, toi comme lui. C'est un moment qui doit être également décorrélé des sujets financiers. Tu te dois de décorréler ces entretiens de la rémunération ou des augmentations salariales. Tu devras les traiter dans un autre point que tu effectueras avec ton collaborateur, car si jamais tu y introduis des éléments de rémunération, le salarié n'y verra qu'un moment pour augmenter son salaire et non pas pour se développer personnellement au sein de ton entreprise. L'évaluation par les pairs. L'entretien annuel, c'est un moment qu'on va classer comme étant une auto-évaluation. Toutefois, les personnes qui t'entourent travaillent avec d'autres de tes collaborateurs. Ceux-là t'auront sûrement fait des retours sur le collaborateur avec lequel tu passes un entretien annuel. N'hésite pas à en réaliser le feedback. Dernier point, n'hésite pas à mettre en avant le talent de ton collaborateur. Mets en avant ses forces, ses axes d'amélioration, propose-lui de réfléchir à une action pour capitaliser sur sa plus grande force. Nous allons maintenant aborder les différentes étapes qui vont constituer cet entretien annuel. Première étape, le icebreaker. Le icebreaker, c'est un moment où tu vas prendre le temps de discuter de choses personnelles, de lui dire ce qui te met en joie, de ce qui te préoccupe. N'hésite pas à parler de toi. La deuxième étape, c'est la météo générale. On est là plus dans une composante personnelle, car la composante personnelle peut altérer la composante professionnelle. Ça ne doit pas être non plus une consultation de psy. Garde-toi simplement d'utiliser des thématiques comme le « comment vas-tu »,« comment tu te sens », est-ce que tu as des questions à me poser un petit peu sur la vie générale. Troisième étape, la météo du poste ou des tâches de ton collaborateur. Elle va permettre, cette étape, de recadrer le débat sur un sujet professionnel et cela te permettra de mieux comprendre les moteurs qui alimentent ton collaborateur. Demande-lui comment il se sent dans ses tâches, ce qui l'intéresse, ou au contraire, ce sur quoi il a l'impression de perdre du temps. Les sujets du collaborateur. Quatrième étape. Cette étape, elle doit être co-construite. Le collaborateur doit être acteur et parler des sujets qui le préoccupent. Cela peut se faire par une simple question, et s'il y a des points bloquants, demande-lui comment tu peux l'aider. Cinquième étape, le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Cette étape permet de faire réagir le collaborateur sur ce qui s'est passé durant cette année au sein de ton entreprise. Demande à ton collaborateur ce dont il est le plus fier et éventuellement quelle a été sa principale difficulté. Sixième étape, effectuer le suivi des précédents points. Cela va permettre de montrer ton attention à ce qui a été remonté par ton collaborateur l'année d'avant et valider avec lui que le problème a été correctement réglé ou non. Pour cela, tu le comprends, il faudra prendre des notes de cet entretien et les réutiliser année après année. Septième étape, priorisation et direction de ton entreprise. Pour aboutir à des objectifs et des délais précis, il faudra le faire réfléchir aux objectifs et aux plans d'action à mettre en place. Huitième étape, le feedback croisé. Pour donner du feedback, il faudra également que tu sois capable de recevoir de la part de ton collaborateur une certaine forme de feedback sur ton action en tant que manager. Neuvième étape, la validation.
Elle sert à s'assurer que tout soit clair vis-à-vis de ton collaborateur. Pose-lui les questions nécessaires pour savoir si tout est clair pour lui. Dernière étape, la conclusion. Elle correspondra au moment où tu pourras faire passer un message en particulier. À toi de déterminer s'il doit être motivant, rassurant ou recadrant. Attention à ce dernier point, car c'est le message principal que souvent ton collaborateur gardera de l'ensemble de l'entretien annuel que tu auras réalisé. J'espère que cette vidéo te sera utile pour la réalisation de tes entretiens annuels. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu, plus d'éléments qui te permettront de mieux manager, mieux gérer ta boîte au quotidien. À très bientôt.